Oui, on peut battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Il est digne de gloire, il est digne d'honneur, il est digne d'adoration. À lui seul est la gloire et l'honneur. Amen. Et je suis très honoré d'être parmi le peuple de Dieu ce soir. Oui, on peut encore adorer le Seigneur, alors que je place mon pupitre en ce moment. Parce que lui seul est élevé au-dessus de tout. Amen. Et nous sommes là encore une fois pour l'aimer, pour le célébrer et pour l'adorer. Amen. Et je suis très honoré d'être parmi vous ce soir. Bon, le pasteur, je ne m'attendais vraiment pas à être là ce soir. Mais j'ai compris la raison. Amorine n'est pas là. Okay. C'est elle qui est partie vendre la mèche là-bas. Mais gloire à Dieu, le pasteur a voulu à ce que je sois là ce soir. Et j'ai cherché la face du Seigneur. Bon, par la grâce de Dieu, nous allons tous ensemble, même moi y compris, nous laisser entendre de la part du Seigneur. Amen. Parce qu'il est bon. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu tout le monde. Alléluia. Je connais quelques personnes. Il y a seulement 2 personnes. Mon frère, comment tu t'appelles ou ma soeur? Excuse-moi. Pardon? Émilie. Amen. Content de te voir. Je pense que je connais tout le monde, à part la sœur Émilie. Ce soir, nous allons parler de la vallée de Presque. Dans la vallée de Presque. Et ce que nous allons regarder aujourd'hui dans les Écritures, ça va être dans le livre des Actes. Le livre des Actes, le chapitre 26. Je sais que Dieu a une direction pour chaque vie ce soir, y compris la mienne, pour chaque personne ici ce soir. Et si nous pouvons tous ensemble ouvrir nos cœurs et nos oreilles pour entendre ce que l'Esprit de Dieu veut nous communiquer. Et puis je suis convaincu que personne ne quittera ici telle qu'elle est entrée. Amen. Que quelqu'un dise, je veux entendre ce soir de la part de Dieu. Amen. Actes chapitre 26, on va simplement lire un seul verset. Moi, j'utilise une version, c'est la version Osterwald. Peut-être ce que je vais lire ne va pas correspondre à ce que vous allez lire. Mais dans ma version, Actes 26, au verset 28, il est écrit « Et Agrippa dit à Paul, tu me persuades presque d'être chrétien. » Amen. Si le pasteur Yannick peut prier avant qu'on ne commence. Alléluia, Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Nous prions pour que tu touches nos cœurs et que tu nous diriges, Seigneur. Merci de nous avoir envoyé ton serviteur, Seigneur, pour que nous prêches tes oracles, des oracles qui viennent directement de toi. Nous prions pour que tu ouvres nos cœurs, que tu nous touches. Nous tous, nous avons besoin, nous attendons de ta part une direction claire pour ce soir, une direction claire pour la semaine. Fortifie-nous, dirige-nous, bénis-nous, Papa. Nous réclamons, Seigneur, que tu sauves nos familles, que tu sauves nos poches, que tu nous sauves et que tu nous touches et tu nous conduis dans la vérité continuellement jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. C'est un groupe de personnes qui descend à Césarée, dans l'Écriture, dans le livre des Actes, le chapitre 26. Et l'histoire commence un peu à partir du chapitre 21. Le chapitre 21, on voit que Paul a quitté Éphèse avec quelques disciples et il s'est rendu à Jérusalem. Lorsqu'il est arrivé à Jérusalem, il a fait un rapport aux disciples qui étaient là et il lui a expliqué tout ce que le Seigneur a fait, les miracles, les prodiges que le Seigneur a accompli tout au long de son voyage. Alors que Paul était à Jérusalem, il y a quelques disciples qui ont eu des visions et il y a un qui a prophétisé et qui a recommandé vivement à Paul de ne pas se rendre à Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il pense que quand il va arriver à Jérusalem,
Il va tomber dans les mains des souverains sacrificateurs et ils vont le prendre, ils vont l'arrêter. Et certainement, il ne va plus être relâché, il va être tué, littéralement. Et c'est le conseil qui lui a été donné quand on regarde dans le chapitre 21, le chapitre 22. Il lui a été défendu littéralement de se rendre à Jérusalem. Bon, Paul, ne voulant vraiment pas abandonner l'œuvre qu'il a commencée, il a dit quand même qu'il va s'y rendre. Et il est effectivement arrivé à Jérusalem. Lorsqu'il est arrivé à Jérusalem, il est allé dans le temple parce qu'ils ont essayé de trouver une façon de le faire entrer donc dans le temple. Il a trouvé un groupe de personnes et il leur a fait faire le rituel que demandait la loi, comme pour ne pas offenser les Juifs, pour leur faire comprendre que, bon, en fait, il n'est pas venu les défier sur la loi, mais plutôt il est venu leur enseigner la nouvelle voie. Donc, Paul était allé dans le temple et il était en train d'enseigner lorsque les Juifs sont venus et ils ont mis la main sur lui. Et lorsque nous regardons le chapitre 24, la Bible nous parle du souverain sacrificateur Ananias qui est descendu avec les anciens et il est venu avec un orateur qu'on appelle Tertullus. Et ils étaient venus pour accuser Paul. Et comme ils sont venus pour accuser Paul, Paul a bien voulu se défendre. Mais cependant, leur but, c'était plutôt de le tuer sur le coup. Et lorsqu'on avance, on voit que le roi qui était en charge de l'affaire a été remplacé. Donc Félix est devenu le gouverneur. Et sous Félix, les Juifs ont continué à accuser Paul. Ils l'ont traîné encore devant Félix et ils ont voulu le condamner encore une fois. Félix n'a pas réussi à régler l'affaire jusqu'à ce que son règne ait passé et Festus est arrivé. Lorsque Festus est arrivé, l'histoire était encore pendante. Paul était toujours emprisonné. Mais un groupe de personnes descend à Césarée, on le voit dans l'écriture qu'on vient de lire dans Actes 26. Un membre de ce groupe n'a probablement aucune idée que ces paroles seront immortalisées à travers le temps. Et Festus est entré en fonction depuis quelques jours et il entre dans une tempête d'agitation. Il entre dans une période politique où il y avait la situation à Rome. Il y avait les Juifs, les chrétiens, les gens qui se battaient, il y avait des gens qui luttaient. Donc il y avait vraiment un trouble littéralement quand Festus est arrivé gouverner. Alors, le roi Agrippa vient lui rendre visite pour l'accueillir pour son nouveau rôle. Donc il a invité le roi Agrippa et il a commencé à lui parler de cet homme du nom de Paul et du défi qu'il a lancé à ses dirigeants. Une audience qu'il a ratée au tribunal, c'est-à-dire Festus, parce qu'il n'a pas réussi à régler l'affaire. Et maintenant, il n'est même pas sûr de la façon de procéder ou ce qu'il faut faire par rapport à cela. Donc, alors le groupe accepte de le rejoindre et d'entendre le témoignage de Paul. Et au milieu de cette scène, accusé de toutes parts, ça dure plusieurs années déjà, voici Paul déclarant et expliquant qu'il n'avait rien fait de mal. Paul arrive effectivement devant une assemblée et il déclare « Je n'ai rien fait de mal, sauf prêcher Christ et sa crucifixion et le fait que Dieu, en fait, peut ressusciter les gens d'entre les morts. » Il dit « C'est la seule chose que j'ai faite, rien d'autre. Et je pense que je n'ai rien fait de mal. J'ai juste enseigné aux gens que Dieu pouvait ressusciter des gens d'entre les morts. » Et au milieu de ce témoignage, tandis que Paul dit que Dieu l'a rencontré et que Dieu l'a transformé, qu'il a apporté la lumière dans sa vie et qu'il lui a donné une direction et de l'espoir, et qu'il a mis sur une voie, dans un but, de pouvoir
prêcher aux nations. Le roi Agrippa était là et il écoutait. Et Agrippa a entendu tout cela et a dit à Paul, au verset 28, « Presque, tu m'as persuadé d'être chrétien. Presque, je suis persuadé d'être chrétien. » Et c'est le verset que nous venons de lire. Et le verset 29, Paul répondit, « Que ce soit bientôt ou que ce soit plus tard, plaise à Dieu, que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, que vous deveniez tel que je suis, à l'exception de mes liens. » Amen. Il dit, je voudrais que tout le monde ne soit pas seulement presque, mais ensemble, c'est-à-dire tout le monde soit ce que je suis, mais presque, sauf mes chaînes. Mais comme Paul discourait, parce que Paul a rencontré Festus avant de rencontrer, Paul a rencontré Félix avant de rencontrer Agrippa. Paul a donné le même message devant Félix. On peut le regarder dans le chapitre 24 au verset 25. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix effrayé dit, « Pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Paul était en train de parler à Félix de la repentance. Il était en train de parler à Félix de ce que Dieu pouvait apporter le salut à ceux qui le désirent. Et autrement, si cela n'obéissait pas, qu'il y avait un jugement final. Et il parlait de l'enfer et il parlait de toutes ces choses. Et Félix a eu peur. Et il a dit à Paul, « Retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Félix a presque entendu la voix de Paul. Vous savez, il y a une vallée dans laquelle chacun de nous pourrait se retrouver. Ou, quelquefois dans la vie, chacun de nous pourrait se retrouver dans une vallée de décision. Et c'est ce que je nomme la vallée de presque. Tu arrives à un point où tu as une décision à prendre. Et ça va dépendre de toi. Ça ne va dépendre ni de ton voisin. Ça ne va même dépendre ni de tes parents. Ça va venir de toi-même. Alors que j'étais en train de préparer cet enseignement, je regarde dans les Écritures, je vois plusieurs choses que Dieu a accomplies sans l'aide de personne. Par exemple, la création du monde. Et il le dit lui-même, j'ai tout fait seul. Quand on regarde dans Ésaïe 44, le verset 24, la Bible dit, ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses seul. J'ai déployé les cieux seul, j'ai étendu la terre. Mais il y a une autre partie de choses de Dieu qui attend souvent que nous participions à sa volonté. Il y a des choses qu'il a fait seul et il le déclare que oui, j'ai préféré les faire seul parce que je suis puissant. Mais il y a de ces choses que Dieu aimerait que nous participions, auxquelles il aimerait que nous participions. Et il attend jusqu'à ce que nous nous engagions dans le processus auquel il nous a donné l'opportunité de participer. On peut regarder la femme qui avait la perte de sang, qui a fait face à l'obstacle de la foule. Mais elle s'est déterminée. Elle a dit, aujourd'hui c'est le jour de ma guérison. Et elle a été guérie. On peut regarder David aussi qui a fait face à l'obstacle de Goliath, mais qui a surmonté les critiques de ses frères. Il a surmonté les critiques de ses frères
le scepticisme de Saoul et l'intimidation de l'ennemi pour vaincre le géant. Mais il a été courageux, il a agi et il a vaincu. Quand on regarde Gédéon, il a vu son ami réduite à une poignée parce que Dieu lui a demandé cela, jusqu'à 300. Il a vu son armée réduite à une poignée au milieu d'une multitude de Madianites, mais il a avancé avec une trompette. Il était déterminé à aller de l'avant dans le plan de Dieu. Et il avait pour lui la volonté de pouvoir aller de l'avant dans le plan que Dieu a préparé pour lui. Il a refusé de rester en arrière. Il a refusé la moitié, il a refusé l'infime. Mais il est parti quand même avec le minimum et il a vaincu. Nous ne devons pas rester à mi-chemin lorsque nous marchons avec le Seigneur. Nous ne devons pas avoir un pied dedans et un pied dehors lorsque nous marchons avec le Seigneur. Je peux raconter beaucoup d'histoires de succès dans la parole de Dieu. Mais il y a des histoires des gens qui, malheureusement, dans la parole, sont perdus dans la vallée du presque. Et vous vous souvenez du jeune homme qui était allé voir le Seigneur et qui lui a parlé de comment il devait faire pour hériter le royaume de Dieu. Il avait tout fait. Lorsque le Seigneur lui a rappelé les choses qu'il fallait faire, il a dit, ça c'est comme un jeu pour moi. Depuis que j'étais petit, je les faisais déjà. Et la Bible a dit que le Seigneur l'a aimé. Parce qu'il avait dit la vérité. Il les faisait réellement. Comme tu aimeras ton prochain, tu obéiras à ton père. Tout ce qu'on pouvait réfléchir dans la loi de Dieu, il les faisait. La Bible dit dans le livre de Marc, le chapitre 10, au verset 21, Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais le verset 22 nous dit, mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Et quand tu regardes, ce récit est raconté dans d'autres évangiles également, comme dans Luc. Et dans certains évangiles, c'est dit que le jeune homme était irrité, il était fâché du fait que le Seigneur lui avait demandé de vendre tout ce qu'il avait et de le donner aux pauvres. Il avait presque réussi à entrer dans le royaume. Il était retourné tout fâché. Joël nous parle de la vallée de décision. Joël 3, verset 14. Il dit, des multitudes dans la vallée de la décision, car le jour du Seigneur est proche. Le Seigneur est proche dans la vallée de la décision. Le peuple, j'imagine que Joël parlait de cela au peuple d'Israël, certainement que le peuple était dans une période indécise. Il fallait prendre une décision. Quand nous regardons dans l'histoire de Noé, l'arche n'était pas presque terminée quand Noé y est entré. Et j'imagine, si l'arche était juste presque finie, je pense qu'on le verrait encore dans les déluges aujourd'hui. Les Écritures sont pleines d'avertissements et ce n'est pas un endroit dans lequel nous devons vivre. Des fois, il y a de ces genres de messages que quand je lis, je dis, moi je ne peux pas enseigner, je ne peux pas prêcher ça. Pourquoi? Parce que moi-même, je suis dedans. Mais l'Esprit de Dieu me dit justement, quand tu prêches aux autres, tu te prêches à toi-même. Donc, si ce n'est pour personne ici, certainement que c'est pour moi. Et nous regardons dans les Écritures, il y a beaucoup d'avertissements de ne point vivre dans un endroit où c'est presque, j'ai presque réussi. Presque, j'allais réussir.
Le Seigneur Jésus prêche un sermon de quelques mots au peuple d'Israël. Et il dit, souvenez-vous de la femme de Lot. La femme de Lot était sortie de la ville. Elle a entendu la voix de l'ange et elle a suivi l'ange. Elle était sur le chemin de la sortie. Le salut était juste là. Mais la Bible dit qu'elle s'est retournée et puis elle a regardé derrière. Quand tout d'un coup, c'était devenu presque. Des fois, nous avons commencé notre marche avec le Seigneur, peut-être ça fait plusieurs années. Pour mon cas, peut-être. Et nous avons eu des relations, des personnes, des familles qui ont abandonné la foi. Et nous avons des amitiés avant de venir au Seigneur qui étaient très difficiles pour nous d'abandonner. Non pas parce que, regardant comme les yeux mondains, ces gens sont mauvais. Mais c'est juste parce qu'ils ne sont pas pour nous une bonne influence. Et alors que nous marchons dans le Seigneur et peut-être que nous maturons, peut-être après plusieurs années dans le Seigneur, on s'arrête, on se dit, de toute façon, est-ce que c'était vraiment nécessaire que je rompe mes relations avec lui? Je suis mature maintenant, je peux toujours être son ami et puis moi je connais les voies déjà du Seigneur. Et je peux continuer ma marche, mais je vais quand même l'aimer, je vais être avec lui. Et à la longue, on se rend compte que ça a été un mauvais choix. Et on se retrouve dans la vallée du presque. Les convictions qu'on avait au départ commencent par disparaître. Les choses sur lesquelles on était radical commencent à être normales. On commence à les trouver, tu sais, Dieu, on commence à trouver que Dieu pouvait comprendre notre attitude par rapport à certaines choses. Lorsqu'on regarde encore dans les Écritures nous donnent beaucoup de défis. De ne rien retenir. De ne dire, presque, j'ai tout laissé. Si tu veux tout laisser, tu laisses tout et tu ne retiens absolument rien. La leçon d'Ananias et de Saphira dans le livre des Actes des Apôtres nous en dit beaucoup. Et c'est un enseignement qui nous montre vraiment que nous ne pouvons pas retenir certaines choses. Parce que ces choses risquent de devenir comme pour nous des échades dans notre marche avec le Seigneur. Ils ont vendu une propriété, comme vous connaissez l'histoire. Et ils ont été frappés par le Saint-Esprit parce qu'ils ont permis à ceux qui les entouraient, on leur a fait croire que, en fait, on a vendu pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et vous savez, des fois, c'est vraiment dangereux parce que, même pour le chrétien mature, je vais donner un exemple. Peut-être on fait une levée de fonds pour M100, ce qui est actuellement d'actualité, et on demande à l'Assemblée, qui veut donner? Et tout le monde lève sa main. Et peut-être tu donnes un montant. Mais on se rend compte qu'à la longue, alors qu'on est en train de rassembler 10%, 20%, jusqu'à 90%, je pense que maintenant on est à 95%. Tu sais que tu n'as pas encore donné ta part. Mais tu as juste levé la main devant tout le monde pour dire que tu allais donner. C'est très dangereux. Et des fois, l'honnêteté. Parce que la maturité dans notre marche chrétienne, des fois, va nous pousser à une certaine autonomie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tellement tu comprends certaines choses que tu te dis, maintenant il faut que j'utilise la sagesse. Et ce n'est pas mauvais. C'est une bonne chose, bien évidemment. Quand tu commences à grandir dans le Seigneur, il y a certaines choses dans lesquelles tu as vraiment besoin de sagesse. Tu as besoin de ton intelligence, pas de l'Esprit Saint, juste de ton intelligence. Et tu vas prendre certaines décisions et tu vas dire, je pense que c'est correct. Peut-être que tu viens et puis tu dis, si je reste un peu dans l'histoire de Séphira et de Ananias, de Saphira et de Ananias, et peut-être tu dis, comme il y a telle cause, je pense que je vais vendre ceci pour participer. Peut-être tu l'as vendu et que tu l'as vendu peut-être à $20 et tout le monde sait que tu as peut-être vendu ta voiture à $1000 pour participer à la cause. Et tout le monde te regarde et dit, waouh, c'est noble ça.
Mais tu viens, tu donnes $900. Personne ne sait à combien tu as vendu la voiture. Mais sauf que tu as fait croire que tu as vendu la voiture pour soutenir cette œuvre-là. Mais en réalité, ce n'est pas ce que tu as fait. Tu as retenu $100. C'est très dangereux. Vous savez, c'est difficile des fois de savoir quelle est la limite quand tu es dans la vallée, quand tu as presque relâché, quand tu as presque abandonné. Vous avez certainement entendu parler de l'histoire de cet homme qui a vendu un cabanon à un très bon prix et quelqu'un l'a acheté. Mais il a dit, je veux me réserver un clou derrière la porte de ce cabanon-là. Parce que je te l'ai fait à bon marché, je te l'ai vendu à un bon prix. Et l'acheteur a dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais te laisser le clou là. Tout ce que tu veux, tu viendras accrocher là-dessus. Mais le vendeur, il est parti chercher la carcasse d'un âne. Il est venu accrocher là. Et au bout de quelques temps, celui qui a acquis cette propriété ne pouvait plus rester là. Parce que ça a commencé à puer comme pas possible. Il a été obligé de déménager. Vous savez, il s'agissait seulement d'un clou. Seulement un petit clou. C'est pour ça que le Seigneur ne veut que nous gardons absolument rien. Tout doit être laissé, tout doit être abandonné. Lorsque nous revenons aux paroles de Agrippa qui était devant Paul, à qui Paul était en train de porter sa cause, il y a quelque chose que j'ai observé quand je suis revenu un peu sur l'histoire de Agrippa. Et qui était vraiment cet Agrippa? C'était qui ce roi Agrippa en question? C'est un roi qui faisait partie de la dynastie des Hérodiades. Et ce roi faisait partie d'une dynastie très particulière. Et c'est une dynastie qui revient sans cesse dans les Écritures. Et certainement que vous allez le reconnaître quand je vais parler de son grand-père. Son grand-père, c'était Hérode le Grand. Et c'est le Hérode en question qui a demandé à ce que tous les enfants, quand le Seigneur était né, il a demandé qu'on tue tous les enfants, tous les bébés. Parce qu'il ne voulait absolument personne d'autre qui allait occuper le trône des Hérodiades. Et Agrippa était également le cousin. Son oncle était Hérode Antipas. Et lorsqu'on parle d'Hérode Antipas, on parle justement de celui qui a donné la mort à Jean-Baptiste. Et l'oncle d'Agrippa, c'était celui-là. Mais ici, Paul se tient devant quelqu'un. Il se tient devant Agrippa. Cette dynastie de rois qui s'est opposée à la pensée de Dieu, qui n'a pas voulu que le royaume prospère. Paul était devant lui. Et Paul était en train de lui parler justement des choses que Dieu a fait. C'est pour ça que Paul le pointe, il dit, Agrippa, tu le sais. Bien évidemment qu'il le savait, parce qu'il a vu son grand-père, il a vu son oncle, il a vu tout ce qui s'est passé. C'est pour ça que Paul lui parle. Et il dit, tu le sais, roi Agrippa. Tu sais tout ce qui s'est passé. Tu as vu comment les choses se sont déroulées. Et tu sais que je prêche le même message contre lequel tes parents ont lutté longtemps. Mais c'est pour cela que je suis condamné. Mais Agrippa le regarde et il dit, presque, tu m'as persuadé de devenir chrétien. Vous savez, peut-être que quelqu'un aujourd'hui est arrivé à une place de décision. Et tu sais, peut-être que ce n'est pas quelque chose qui touche au salut, mais c'est peut-être quelque chose qui va influencer quelqu'un qui est à côté de toi.
ou quelqu'un qui vient de naître de nouveau dans la maison du Seigneur. Et tu es dans une prise de décision. Et cette personne te regarde chaque jour et te fait confiance. Et dit, ben, à cause de lui, parce qu'il vient chaque jour, je vais m'accrocher, je vais servir le Seigneur. Et tu es là et tu réfléchis. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois céder? Est-ce que je dois continuer à avancer? Tu as vu certaines personnes qui ont abandonné la foi, mais l'œuvre a continué à avancer. Vous savez, c'est Dieu qui fait l'œuvre, ce n'est pas l'homme. Que ce soit moi qui suis là, ou que ce soit toi qui sois là, ou que je ne suis pas là et que tu ne sois pas là, l'œuvre de Dieu va continuer de prospérer. Et tu te retrouves dans cette prise de décision qui va influencer quelqu'un à côté de toi. Et tu te dis, qu'est-ce que je dois faire? Presque. Est-ce que je dois continuer? Ou est-ce que je dois m'arrêter? Nous allons lire un passage des Écritures. Nous allons le regarder dans le livre des Actes. Je suis en train de le regarder. Actes chapitre 26. Oui, c'est ça. Actes chapitre 26, oui c'est ça, on va le regarder à partir du verset 30. Et la Bible continue en disant, Paul, ayant dit cela, le roi, le gouverneur et Bérénice et ceux qui étaient assis avec eux se levèrent. Et en se retirant, ils se disaient entre eux, cet homme n'a rien fait qui soit digne de la mort ou de la prison. Et Agrippa dit à Festus au verset 32, cet homme pouvait être relâché s'il n'eût point appelé à César. Et je vais parler du deuxième volet de cet enseignement. Vous savez, des fois, nous allons être accusés. Nous allons être accusés dans notre relation, pendant notre marche avec le Seigneur. Non pas parce que tu as forcément commis un acte pour lequel tu es accusé, mais juste parce que le Seigneur veut être vu à travers ta marche, que ta lumière va luire dans la marche que tu entreprends avec le Seigneur pour la famille dans laquelle tu as été sauvé. Et je vais vous raconter un petit témoignage avant de continuer. Lorsque je suis venu au Seigneur, je suis venu 2 fois au Seigneur. Une fois je suis venu, j'ai fui. Une deuxième fois, je suis revenu et pour de bon. Mais la première fois, j'étais encore au pays et je travaillais pour une compagnie, je livrais des matériels informatiques. J'avais un monsieur qui travaillait avec la même compagnie et dont le frère était pasteur. Bon, il est toujours pasteur, il s'appelle Brice. Et chaque fois qu'on se rencontrait pour les livraisons, il me dit, ben, viens à l'église. Moi, j'étais très préoccupé par l'argent. Donc, je dis, ok, je vais venir. Mais à chaque fois quand il me voit, il insiste, viens à l'église, mon frère est pasteur. Tellement il a insisté, un jour, j'ai dit, bon, ok, je vais venir à l'église. Je me suis levé. Un dimanche, il est venu me chercher. Et je suis allé dans son église. C'était la première fois que je mettais pied dans une église évangélique.
Ce jour-là, son frère avait prêché un message particulier qui m'avait tellement touché. Quand je suis rentré à la maison, je suis allé regarder sur Internet. J'ai téléchargé le message et je l'ai réécouté. Mais le dimanche prochain, il m'a invité. J'ai dit non, je ne pourrai pas venir. Mais l'Esprit de Dieu avait commencé à travailler déjà en moi. Et un jour, je suis tombé dans une situation que je ne vais pas expliquer ici pour l'instant. Certains le savent. Et je n'avais plus d'issue. Ce n'était pas une question d'argent pour le régler. J'étais comme au milieu d'un étau qui devait se refermer sur moi. J'ai tourné en rond, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Brice. Et c'était même pas un dimanche, c'était un mardi, je pense. Et j'ai dit, est-ce qu'il y a église ce soir? Il m'a dit non. Je cherchais un endroit de paix. Il a dit, ben, si tu veux, je peux quand même venir te chercher, puis on va aller voir mon frère. Je voulais aller lui rendre visite. On était parti voir son frère, le pasteur. Alors que j'étais là, je lui ai expliqué un peu la situation. Il a dit, bon, tu sais, ça te prend Jésus. Je trouvais que c'était trop long pour régler ça. Jésus, ok, bon. Moi, je voulais que ça se règle maintenant. Bon, il a dit Jésus. J'ai dit non, il n'a pas compris. Je suis rentré, mais j'étais préoccupé quand même. Et ce qui a été extraordinaire, c'est que le jour-là, elle avait prié pour moi quand j'étais allé le voir. Et quand je suis rentré, j'ai dormi, j'avais ressenti une différence. J'avais dormi de façon très, très paisible. Et le lendemain, c'était le mercredi, il y avait l'étude. Mais la situation n'était pas encore réglée. Mais cependant, j'avais une paix quand même qui me permettait de fonctionner. Et là, le soir, il était venu me chercher, on était parti à l'étude. Et après l'enseignement, je suis reparti voir le pasteur. Je lui ai dit, bon, tu m'avais parlé que j'avais besoin de Jésus et tout. Et puis, voilà un peu, est-ce que tu peux me donner encore plus de détails par rapport à ça? Et il me dit, bon, il faut que tu te fasses baptiser. J'ai dit, ben non. Il a dit, oui, il faut que tu te fasses baptiser. C'est un signe d'engagement et que là, tu commences à marcher avec le Seigneur. Honnêtement, je trouvais ça long. J'ai dit, d'accord. Finalement, j'ai accepté. Il a planifié le rendez-vous et puis j'ai fait une étude parce qu'il faut prendre quelques cours avant de se faire baptiser. Et finalement, je me suis fait baptiser. Mais sauf qu'entre-temps, le temps où j'étais allé le voir la première fois et le temps où je me suis fait baptiser, j'avais un problème et c'est ça qui m'avait poussé à aller le voir. Donc j'étais en train de fuir. Et pendant que j'étais en train de fuir, je me suis rendu compte, après le baptême, en fait, que ce problème était déjà réglé. Et on cherchait justement à me bonifier plutôt que à me prendre en quelque sorte. Et là, quand j'ai vu que le problème était réglé, j'ai abandonné. J'ai continué mes affaires. Jusqu'à ce que un vrai problème est venu, pour de vrai. Et quand je suis arrivé au Canada, je vais faire court. Je suis arrivé au Canada et le Seigneur m'a rencontré parce que j'étais déjà baptisé là-bas et j'avais cette situation qui traîne. Ça m'a amené jusqu'ici. Hein. Je ne vais pas donner plus de détails, mais c'est quelque chose qui m'a amené jusqu'ici. C'est un problème qui m'a suivi jusqu'ici. Et là, j'étais à la maison un dimanche comme ça et j'étais là et puis quelqu'un m'a dit, bon, on va aller à l'église ce matin parce que quand je suis venu, j'ai habité chez quelqu'un un moment. Et lui, il allait dans une église que beaucoup ont été, c'était l'église de pasteur MCI. J'étais là-bas, j'ai été là-bas quelques fois. Et puis il me dit, tu sais, on va aller à l'église. J'ai dit non, je n'ai pas envie d'y aller. Sauf qu'il est parti le matin, mais le soir, il était rentré. Et moi, j'étais à la maison. Mais à partir de 16h, j'avais commencé à sentir de la dépression, littéralement, un dimanche. Et je suis allé le voir. J'ai dit, bon, est-ce que tu penses que je peux aller à l'église à l'heure là? Il me dit, en fait, ils n'ont pas de service le soir. Mais je connais quelqu'un qui va à une église où ils ont les services le soir. Peut-être, c'est loin, comme tu n'as pas de voiture, parce que je n'ai pas de voiture. Et c'est loin.
est-ce que tu veux que je l'appelle? J'ai dit, je suis intéressé, si c'est possible que je trouve un moyen de partir. Mais l'église dont il parlait, c'était l'église pentecôtiste unie. Et il a appelé cette personne, malheureusement ce jour-là, je n'étais pas arrivé, mais la personne était très contente. Elle m'a dit, si tu veux le dimanche prochain, je vais venir avec toi, je vais t'amener. Mais il faut que tu parles à quelqu'un, il m'a donné le numéro du pasteur Yannick. Il faut que tu parles à lui et il va t'accueillir. Tu dis que tu es venu de ma part. Et j'ai pris le numéro. Et à ma grande surprise, j'habitais à une adresse qui était à 10 minutes. On était encore sur la rue Sherbrooke, pour ceux qui le savent encore. J'habitais à une adresse qui était à 10 minutes. Et je suis arrivé là, et c'est le pasteur qui avait prêché ce jour-là. Et il avait prêché sur un thème qui s'appelle la révolte. C'était en 2013, ça fait 9 ans, je n'ai jamais oublié ce titre, la révolte. Et alors que le pasteur Serge était en train de prêcher ce message, j'étais assis dans l'assemblée et j'écoutais. Et l'Esprit de Dieu a commencé à me parler, parce que j'avais cette situation qui était toujours là. Et l'Esprit de Dieu a commencé à me parler. Et tellement le message me touchait, quand il a fait l'appel à l'hôtel, j'étais allé le voir, je pensais que c'était lui le pasteur. Et je lui ai parlé. Et il m'a donné un rendez-vous le lendemain, on s'est vu. Qu'est-ce que je veux mentionner? Ce qui s'est passé en réalité, j'étais quelque part, presque loin du plan de Dieu, de ce que le Seigneur avait voulu accomplir dans ma vie. J'étais carrément en dehors de sa volonté. Mais il a placé cette situation-là dans ma vie pour pouvoir me ramener à lui. Vous savez, Paul dit qu'il y a une écharde que le Seigneur a mis en lui. Et il a prié le Seigneur de l'enlever, mais il a dit non. Tu la gardes parce que ma grâce te suffit. Vous savez, juste à cause de la grâce du Seigneur, nous allons rester dans des situations, non pas parce que nous sommes mauvais, que nous sommes méchants ou que nous avons fait un péché que personne n'a jamais commis. Mais ne serait-ce simplement que par la grâce de Dieu, nous sommes là. Juste pour que c'est cet événement-là qui nous pousse, qui nous rapproche de Dieu, qui nous pousse. C'est comme l'élément qui nous titille, qui nous oblige à demeurer dans les voies de Dieu. Et ça a été mon cas. Quelque temps après, j'ai pris la décision. J'ai dit, là où je suis rendu maintenant, je pense que j'ai compris. Je pense que je ne vais pas juste me laisser être poussé par une situation pour pouvoir servir Dieu. Je vais lui donner ma vie et je vais lui servir. Et quand j'ai pris la décision, j'ai appelé le pays. J'ai dit, voilà la décision que j'ai prise. Oh, quand je m'étais fait baptiser, personne ne savait au pays. J'étais là, personne ne savait. Mais lorsque j'ai appelé, j'ai dit, voilà, je prends la décision, voilà. Il y a eu un conseil qui a été fait. Mes parents ont appelé les anciens, ils ont dit, venez voir ce qui se passe ici. Et il y a eu un conseil, c'est sérieux. Et ils ont demandé à certaines personnes qui avaient voix sur ma vie de me parler pour me dire que je suis en train de faire fausse route. Et c'était vraiment difficile, c'était une période pénible. Et ces gens m'ont appelé, ils m'ont parlé, ils m'ont dit, tu sais, tes parents, tes aïeux, jusque-là, ils ont toujours grandi dans l'église catholique romaine. Et c'est là que c'est bon. Mais toi, voilà ce que tu es en train de faire. Tu vas te renier. Et tu sais, même Dieu dit que ce n'est pas bon que il faut que tu honores les parents. Ils ont commencé à me dire beaucoup de choses. C'était vraiment difficile. Je ne savais pas trop comment faire, c'était en 2013 et puis je n'étais pas mature. Mais j'ai commencé à prier quand même de ce que je voyais faire les autres. J'ai commencé à prier. Et quelques temps après, la communication a commencé à se rétablir. Vous savez, Agrippa, quand on le regarde un peu,
On a vu qu'il était le petit-fils de Hérode le Grand. Il a vu ce que son père a fait. Il a vu que son père a tué les enfants. Il a vu que son oncle a tué Jean-Baptiste. Il a vu beaucoup de choses. Et là, Paul est devant lui pour tourner la tendance. Pour lui dire, bon, tu sais, Dieu veut tourner toute une dynastie maintenant sur le chemin de l'éternité. Ce n'est pas le moment de dire non. Ce n'est pas le moment de reculer. Mais au lieu de cela, Agrippa a choisi de dire presque. Tu sais, nous pouvons être une influence dans notre famille. C'est nous, des moments où nous pouvons décider si nos parents vont servir Dieu ou s'ils ne vont pas servir Dieu. J'ai vu des gens qui venaient à l'église, qui ont été persécutés longtemps. Et à un moment donné, les parents ont commencé à venir à l'église avec eux. Mais ça a été presque. Ils ont abandonné la foi. Et ils sont partis. J'en connais, et vous en connaissez aussi, qui ont commencé avec nous. Et on pouvait voir les ailes, et on pouvait les envier, on pouvait regarder, on pouvait dire, waouh, qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans la vie de telle personne. Mais ça a été presque. Ils n'ont pas achevé leur course. Vous savez, ce n'est loin de personne, hein, que personne ne dise, je suis arrivé. Il peut arriver des fois où, par notre connaissance des Écritures, parce que abandonner, ce n'est pas forcément abandonner pour aller boire de l'alcool. Mais tu peux abandonner, aller dans de mauvaises doctrines aussi. Ça aussi, c'est un piège. Et tu regardes, et tu les regardes, et tu dis, waouh, si je pouvais. Mais un jour, ça a été presque. Ils ont abandonné la foi. Vous savez, je regardais un peu tout ça, je réfléchissais, je me disais, à quel moment ça arrive que quelqu'un prenne la décision de faire demi-tour, d'abandonner la foi? Le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose. Vous savez, des fois, il reste seulement une petite chose qui te reste à laisser. Cette chose que personne ne connaît, mais que toi seul, tu connais. Et personne ne pourra le connaître à ta place, parce que c'est avec toi que le Seigneur est en train de dealer. C'est toi qui sais de quoi il s'agit. Ça peut être une distraction. Et ça arrive à tout le monde, hein? Peu importe ton âge dans la foi. Et ceci va peut-être faire rire quelqu'un. L'année passée, je m'étais acheté un drone. J'étais tout excité. Et puis, je mettais le drone et puis je pilotais le drone. Pasteur Annick s'en souvient. Je vois qu'il est en train de rire. Je pilotais le drone. Et puis, je prenais des photos, je faisais des vidéos. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte qu'à chaque fois, j'allais chercher comment faire fonctionner le drone. J'allais chercher à comprendre comment faire fonctionner telle chose, comment faire ceci, comment faire... Et ça me prenait beaucoup de temps. Et ça me prenait vraiment du temps, le temps que je devais prendre peut-être pour lire. Ça me prenait du temps. Parce que quand je prends ce drone et je regarde un peu le temps que ça me prend dans la journée, je regarde l'utilité, je me questionne, je me dis, je n'ai rien d'autre à faire et puis je suis en train de piloter un drone à longueur de journée. Ok, c'est vrai, peut-être que je me suis planifié un emploi du temps où j'ai prié, peut-être j'ai mes heures de prière, mais ok, si je n'ai rien d'autre à faire, je peux quand même lire quelques passages de la parole de Dieu. Pourquoi je vais passer mon temps à piloter un drone, à chercher comment fonctionne un drone toute la journée? Et puis, je réfléchissais, à un moment donné, l'Esprit de Dieu a commencé à me parler. Parce que je disais, de toute façon, j'ai fait ce que je devais faire. Oui, j'ai lu, j'ai étudié la parole de Dieu. Oui, j'ai prié. Et puis j'étais quand même, ouais, c'est correct. Ce n'est pas un péché de piloter un drone. C'est tout à fait normal. Il y a pas que je ne dois pas pour l'instant quelque chose à Dieu. Et puis, je ne suis pas redevable pour l'instant dans mon temps. Mais cependant,
qu'est-ce que ce drone m'apporte? Est-ce que c'est mon business d'être vidéaste ou... Non, je me suis posé la question réellement. J'ai déjà un emploi et puis voilà. Est-ce que soit je suis vidéaste, soit je ne le suis pas. Et le Seigneur a commencé à me parler. Et il m'a dit, tu sais, tu n'as jamais fait assez dans le royaume de Dieu. Aussi longtemps que tu es disponible, tu n'as jamais fait assez. Mais est-ce que ça, c'est quelque chose qui est important? Est-ce que le temps là, tu ne peux pas le rendre disponible à autre chose? Waouh, c'était difficile. La nuit là, je vous raconte une histoire vraie. Le soir là, j'ai dit à ma femme, bon, je pense que je vais me débarrasser du drone, je vais me débarrasser de certains de mes outils parce que le Seigneur m'a parlé. Le lendemain, je suis allé, j'ai pris des photos du drone. J'ai mis ça sur Marketplace. J'avais autre chose, j'avais aussi quelques équipements, j'ai tout rassemblé, j'ai fait la photo, j'ai mis ça. Et je l'ai vendu. J'ai vendu le drone, j'ai vendu tout cela qui me distrayait. Je les ai tous vendus. Parce que j'ai réalisé que tu ne peux jamais faire assez dans le royaume de Dieu. Aussi longtemps que tu as le temps, si c'est 1 minute que tu as, tu l'utilises pour accomplir quelque chose dans le royaume de Dieu. Peut-être que personne ne te voit. Peut-être que tu n'es pas là, ici, pour prêcher, ou que tu n'es pas dans une activité de l'église ou personne. Mais il y a des choses que tu peux faire où personne ne te verra aussi. Et ce temps que tu utilises pour te distraire est indispensable dans le royaume de Dieu. Et j'ai réalisé ceci avec l'histoire du drone, que j'étais presque. Parce que si ce n'est pas le drone va entraîner quelque chose, et ça va entraîner autre chose. Et peut-être de 1 heure ou bien de 10 minutes de prière, tu passes à 5 minutes, parce que ça va te demander d'aller peut-être prendre quelque chose. Et quand c'est arrivé justement, je parlais, je ne sais pas, on s'est retrouvé quelque part, et puis je parlais avec une sœur, je ne vais pas citer son nom. Elle ne savait rien de tout ça, hein. Mais on était en train de parler comme ça, et ma femme était là et tout, on était avec un groupe de personnes. On était en train de parler comme ça. Et puis elle m'a dit, ou elle nous a dit, tu sais, le Seigneur, je lui ai posé la question, mais tu sais, j'avais vu telle chose que tu avais faite, et puis j'avais trouvé que c'était tellement joli et tout. Elle me dit, oui, en fait, le Seigneur m'a demandé de supprimer ce compte-là, parce qu'elle était sur Instagram. Et elle faisait de belles choses sur Instagram. Elle m'a dit, le Seigneur m'a parlé, et puis le Seigneur m'a dit de fermer ce compte. Ça a été difficile, parce qu'elle était populaire. Elle a fermé le compte Instagram, parce que Dieu le lui a demandé, parce que ça lui prenait beaucoup de temps. Des fois, on va regarder, ça ne va pas être, je me rappelle, le pasteur Lionel l'a mentionné une fois, ça ne va pas être la télévision. Pasteur Lionel, pasteur, oui, je ne sais pas qui. Mais certains vont le remplacer par YouTube. Et c'est une énorme source de distraction. Vous savez, nous sommes trop avancés dans le temps pour maintenant nous laisser distraire par ces choses. Qu'est-ce qui arrive? Ça va empiéter sur notre vie de sanctification. Ça va nous demander de l'énergie, ça va nous demander du temps. Peut-être que tu auras tout fait, et peut-être tu vas dire, je vais regarder peut-être un dernier élément avant d'aller me coucher. Alors que Dieu veut te parler dans ton sommeil. Il veut te visiter dans le sommeil, dans la nuit. Peut-être que c'est une vidéo que tu as regardée sur YouTube, un documentaire ou quelque chose comme ça. Et la nuit, quand tu dors, ton esprit n'a pas été disposé pour entendre, pour voir le songe, pour écouter ce que Dieu veut te parler dans la nuit. Vous savez, des fois, c'est des choses qu'on ignore. Mais nous devons être dans une disposition lorsque nous allons dans notre lit la nuit pour dormir. C'est très important.
Parce que Dieu peut nous visiter la nuit. Et il nous visite la nuit. Mais si nous nous laissons souiller par des choses tout à longueur de journée, pas des choses, peut-être que tu as même fini la prière du soir. Et pour conclure ça, tu dis, je vais quand même aller regarder quelque chose. Peut-être c'est ça qui va me donner le sommeil. C'est très dangereux. Et je mentionne ces choses parce que c'est des choses qui nous conduisent dans une vallée de presque. J'ai presque réussi ma marche avec le Seigneur. J'y étais presque. Mais quand ça devient presque, c'est que ça n'a jamais été en fait. J'ai presque réussi mon examen, ça veut dire que je ne l'ai jamais réussi. J'ai presque parlé du Seigneur à quelqu'un, ça veut dire que je ne lui ai jamais parlé du Seigneur. J'aurais dû, ça veut dire que je ne l'ai pas fait. Amen. Et quand je regarde, quand j'ai lu ce passage dans le livre des Actes, et je regarde la réponse que Paul a donnée à Agrippa, presque, tu m'as persuadé de devenir chrétien. Est-ce que c'était Paul qui n'avait pas été capable de le convaincre à devenir chrétien? Ou c'était Agrippa qui n'avait pas désiré le salut de son âme? Non, je ne pense pas. Aussi longtemps que c'est la parole de Dieu qui est prêchée, ce n'est jamais la volonté de Dieu que quelqu'un ne soit pas converti. Ça n'a jamais été la faute à Dieu. Ça n'a jamais été sa volonté. Mais sa volonté, c'est que nous tous, nous soyons sauvés. Mais la décision revient à chacun, individuellement, de savoir, est-ce que, oui, ce chemin sur lequel je suis, est-ce que ça me permet de maturer, de marcher convenablement avec le Seigneur? Vous savez, la chose, des fois, ce n'est même pas forcément que c'est un péché. La chose, c'est juste que des fois, ça va être que, ok, tu es sauvé. Mais sauf que tu n'es jamais devenu mature. Parce que tu n'as pas pris le temps de grandir. Tu n'as pas pris le temps de chercher, d'étudier, de comprendre. La chose, ce n'est pas que c'est un péché, que voilà. Non. Mais c'est que tu es sauvé et que tu n'as jamais grandi dans la foi. Et tu regardes des choses et puis tu dis, de toute façon, ma marche avec le Seigneur est correcte. Vous savez, le livre de Proverbes nous dit que telle voie paraît droit à un homme, mais que son issue, c'est la mort. Et ce n'est pas une voie sur laquelle le Seigneur aimerait que quelqu'un se retrouve. Et je sais que là où nous sommes ici en ce moment, peut-être qu'il n'y a pas de nouveau au milieu de nous. En tant que tel, je vois la sœur qui est là. Mais je pense quand même que des fois c'est délicat et c'est difficile de prêcher ou d'enseigner aux gens qui sont dans la foi et qui ont la même maturité ou avec qui vous cheminez pendant plusieurs années dans la foi. Et des fois, c'est un peu difficile. Quand je regarde au milieu de nous, je pense que nous sommes quand même un groupe de personnes qui connaissons quand même les Écritures. Mais vous savez, des fois, on peut arriver à des places où Dieu aimerait nous voir à tel endroit, à tel moment, et il regarde et puis nous ne sommes pas là. Et il regarde et nous ne sommes pas là. Est-ce que c'est parce que nous n'avons pas voulu ou est-ce que c'est parce que nous sommes absents? Mais quand il dit nous ne sommes pas là, peut-être il regarde, il voit que en fait, là où tu es encore, il te reste encore une marche à faire. Tu n'es pas encore rendu où je veux que tu sois. Et c'est là où ça devient très, très difficile. Amen. Alléluia. Alléluia.
Amen. J'étais en train de regarder dans le livre des Actes, quand j'ai commencé le chapitre 21. Et je mentionnais au départ que Paul avait quitté Éphèse et qu'il s'est rendu à Jérusalem. Et qu'il est arrivé à Jérusalem. Et un des prophètes a arraché sa ceinture. Et lui a dit, bon, Paul, il a quitté Éphèse. Et il allait se rendre à Jérusalem. Et il a arraché sa ceinture et il lui a dit, je ne veux pas que tu ailles à Jérusalem parce que c'est une place très dangereuse. Si tu vas là-bas, ils vont t'arrêter et ils vont te tuer. Tu ne vas plus revenir. Il dit, que faut-il donc faire? Au verset 21, le chapitre 21 de Actes 22. Il dit, il cherchait un moyen d'aller à Jérusalem parce qu'il ne pouvait pas rester sans y aller. Et il dit, mais que faut-il donc faire? Il dit, certainement la multitude se rassembleront car ils entendront dire que tu es arrivé. Il dit, fais donc ce que nous allons te dire. Nous avons 4 hommes qui ont fait un vœu. Je lis dans la version Osterwald, peut-être que vous ne voyez pas la même chose. Il dit, c'est au verset 23, c'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux, et pourvois à leurs dépenses afin qu'ils se rasent la tête, et ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi, tu te conduis en observateur de la loi. Vous savez, le désir était fort et il fallait trouver un moyen d'aller à Jérusalem. C'était plus fort que lui. Il dit, il faut que je trouve une quelconque façon de m'y rendre. Et quand je regardais cela, je disais, waouh, tu sais qu'arrivé là-bas, ils vont te tuer. Et tu le sais. Mais quand même, tu veux trouver des alibis pour pouvoir t'y rendre. Et le Seigneur m'a parlé. Jusqu'à quel point tu es prêt à faire le sacrifice. Ce n'est pas une question de ma vie. Ce n'est pas une question de qu'est-ce que je dois faire pour que... C'est une question de jusqu'à quel point tu es prêt à faire le sacrifice. Et le sacrifice, des fois, ça va te prendre, parce que quand on parle de sacrifice, on parle de douleur. Il y a de la douleur dans le sacrifice. Ça va te prendre des fois que tu abandonnes certaines choses. Ça va te prendre des mépris, des fois ça va te prendre littéralement des rejets. Mais si tu prends la décision, parce que tu as choisi faire la volonté de Dieu, c'est lui qui va te donner la force de pouvoir le faire. Le Seigneur est apparu à Paul, il a dit, Paul, prends courage. Quand ils l'ont arrêté à Jérusalem, il dit, tu sais, ce que tu as annoncé à Jérusalem, devant Agrippa, devant Festus, devant Félix, je veux que tu l'annonces aussi à Rome. Pourquoi? Parce que je vais être avec toi jusqu'à ce que tu ailles là-bas à Rome pour pouvoir l'annoncer. Des fois, par crainte et par peur, on peut décider de faire demi-tour. Et j'ai mentionné au début, quand j'ai parlé un peu de comment je suis arrivé, de toute cette réunion de la famille et tout ça. Je pouvais juste décider que, bon, vous avez raison. Je pense que je vais mettre un frein. Mais cependant, mieux vaut qu'ils sachent que je suis dedans, plutôt qu'ils ne savent pas où est-ce que je suis en fait.
Parce qu'eux, ils veulent juste entendre que tu n'es pas dedans. Et ça, c'est de l'hypocrisie. Mais l'avantage d'être dedans, c'est que tu as l'opportunité de les amener aussi dedans. Mais si tu n'as jamais été dedans, tu ne peux jamais amener personne. La deuxième chose, c'est que le fait que tu es dedans, là maintenant, ils vont te regarder, ils vont t'observer. Et ça va te donner un défi, parce qu'ils te connaissent. Ils vont voir, est-ce que tu vas continuer à marcher la façon dont tu marchais? Ils vont regarder tes voies, ils vont te sonder, ils vont regarder ta façon de te comporter. Et ton témoignage va mieux parler des fois que les versets que tu vas prêcher. Et c'est un avantage, bien évidemment, de le montrer clairement que tu es dedans. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ce soir, mais je sais que quelqu'un doit prendre la décision. Peut-être que au fil des années, tu as vu que tu n'arrives plus à mettre la limite. Peut-être que la ligne est devenue soudée et tu ne sais plus où est-ce que la limite s'arrête. Et peut-être que tu es lié d'une quelconque façon. Il faut que tu retraces maintenant la limite pour donner l'opportunité à ceux qui te regardent également d'être sauvés. Peut-être que tu t'es embarqué avec un groupe de personnes, même avec ta famille. Et peut-être les mêmes choses, les blagues et les choses auxquelles vous étiez habitués, ont refait surface. Et ils te regardent, ils disent, bon, on pensait qu'il y avait une différence entre le chrétien et le non sauvé. Tu sais, ce n'est pas tard. La limite et la ligne peut encore être redessinée à nouveau. Je ne veux jamais me retrouver à une place où je dirais, j'ai presque réussi à les faire venir au Seigneur. Vous savez, cela va passer par mon témoignage. Cela va passer par ma persévérance. Cela va passer par mes décisions. Des fois, les décisions vont peut-être entraîner des rejets ou vont entraîner des tensions. Mais il faut les prendre quand même. Il faut les prendre quand même. Parce que c'est le salut qui compte. Vous savez, à la fin, ça va être le salut, ça va être l'éternité. Et tu regardes tout ça, tu te dis, bon, ils ont choisi de ne pas venir, c'est tant mieux. Pourquoi ils ont choisi de ne pas venir? Est-ce que tu as réussi quand même à montrer un bon témoignage? Est-ce que tu as réussi quand même à dire non quand il faut dire non, à dire oui quand il faut dire oui? Il est donné aux hommes de mourir une seule fois, nous dit la parole. Après quoi vient le jugement. Vous savez, nos parents, quelqu'un donnait une requête de prière, disait que je suis triste parce que je vois que c'est ma maman qui nous a introduit dans la crainte, qui a introduit en nous la crainte de Dieu. C'est vrai qu'elle n'est pas sur la bonne voie, mais ça me fait mal, alors que nous sommes sauvés, de la voir toujours dans les ténèbres. Vous savez, les hommes vont mourir une seule fois, nous tous. Après quoi vient le jugement. Quand cette personne donnait la requête, c'était le cri de son cœur. Le cri absolu que ses parents soient sauvés. Sa marche avec le Seigneur est un témoignage. Mais cependant, le cri est là. Quand est-ce que le Seigneur va le faire? Mais c'est la persévérance dans la marche avec le Seigneur qui va permettre le salut de nos familles. Et ce soir, je ressens fortement que ça va être une exhortation, une supplication pour quelqu'un qui hésite encore à redresser sa marche avec le Seigneur, qui se laisse compromettre par la distraction. Et comme je l'ai mentionné encore quelques minutes auparavant, ce n'est pas forcément un péché, mais c'est juste le temps. Tu peux accomplir beaucoup de choses dans un temps record,
Mais ce temps doit être utilisé à bon escient. Peut-être quelque chose que tu peux accomplir normalement en une semaine. Alors que tu as le temps, si tu ne le gaspillais pas, ça pouvait s'accomplir en une journée. Et ça se voit dans les ouvrages. Tu te donnes le temps, tu commences et tu l'achèves parce que tu t'es donné le temps de pouvoir le faire. Et je pense que le Seigneur nous a parlé et nous a tous parlé, peut-être pour certains. Ça va être le moment de prendre une décision et que cette décision soit radicale. Amen. Si on peut tous ensemble battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. 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 Oh Seigneur éternel, Papa, nous venons encore, Papa, te donner gloire, Seigneur. Nous venons encore, Papa, chercher ta face éternelle, Papa. Alors que nous avons commencé cette marche, Seigneur, Père éternel, que tu nous conduises encore, Père. Que tu nous donnes à persévérer, Seigneur, à avancer, Seigneur. À ne pas rester, Papa éternel, dans cette vallée où presque nous allons réussir. Mais que nous puissions être de l'autre côté, éternel Dieu de gloire, où nous allons dire presque nous avons échoué, mais par ta grâce nous avons réussi. Éternel Dieu de gloire, que tu nous donnes la force, éternel, d'être radical, Seigneur. Dans ce monde, éternel, où il y a beaucoup de tentations, dans ce monde où il y a beaucoup d'hameçons, dans ce monde, éternel Dieu de gloire, il y a beaucoup de choses qui nous distraient, Seigneur, Père éternel. Que tu nous aides, alléluia. Que tu nous aides, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Le pasteur Yannick peut revenir. Je pense que j'ai été dans le temps. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia, Seigneur Jésus. Merci beaucoup, frère Jules, pour ce message. Alléluia, Seigneur. Regarde ton voisin, tu dis, je ne veux pas être presque. Alléluia, Seigneur Jésus. Vous savez, nous avons tellement de choses qui nous empêchent d'être entiers parce que Dieu veut un homme, une femme faite entière dans le Seigneur. Amen. Il y a les élections, il y a la télévision, il y a les affaires, il y a l'Internet, il y a YouTube, il y a TikTok. Il y a tellement de choses qui nous empêchent d'être totalement comme le Seigneur veut. Et donc, il y a une chose que le pasteur Kaozi m'a appris, et c'est ça qui m'a aidé jusqu'ici. À chaque fois que je pensais que j'étais presque, si vous êtes honnête avec vous-même, vous pouvez sentir là où le Seigneur veut que vous soyez. Mais c'est comme tu veux pousser, mais c'est difficile. Amen. Alors ce que moi j'ai appris, c'est que je vais toujours pousser le spirituel. Mais souvent je poussais tellement de spirituel que ça a créé beaucoup de dégâts. Ça fait créer des dégâts dans ma famille, avec des amis, avec des gens. Et je manquais de sagesse. Mais une chose que je réalise aujourd'hui, dans beaucoup de résultats que j'ai, Dieu a ouvert tellement de portes à cause des dégâts que je me suis fait faire. Tu ne payes jamais avec Dieu. Il y a même des avantages que je profite maintenant parce que j'allais juste parce que le pasteur a dit. À un moment, je m'appelle, une personne m'a dit, mais ton pasteur, tu es malade, tout ce que le pasteur dit, tu fais. J'ai dit, mais c'est ça l'église. Et même moi, je dis que mince. Mais aujourd'hui, je vous dis, je suis récipiendaire, je profite de cela parce que Dieu a ouvert des portes que des fois, je vois certaines personnes qui prient pour des choses, ils disent, Seigneur, mince, et pitié, pitié. Parce que pour moi, c'est comme, c'est pas facile, mais pour moi, c'est, je vous dis, commencez par le spirituel. Si c'est dur parce qu'il y a trop d'amis à côté de toi, il y a ta famille, des gens qui te disent, mets au moins ce spirituel en avant en tenant ton presque qui t'empêche, ou parce qu'on dit, oh, il y a le travail, il y a l'école, il y a ta carrière. Le problème, c'est que quand nous sortons d'ici, la première chose qu'on va penser, demain, je vais au travail, à quelle heure, je reviens à quelle heure, je mange à quelle heure, je dois faire le ménage à quelle heure, je dois faire ça à quelle heure. Rappelez-vous Marie et Marthe. Ce que Marthe faisait était essentiel, c'était bon. Mais le principal, c'était Marie qui était auprès du Seigneur Jésus. Amen. Je vous dis, ça fonctionne. Mais le problème, comme le frère Jules a dit, c'est que nous n'aimons pas le sacrifice. Si tu commences à mettre le spirituel en avant aujourd'hui, tu vas voir les invectives, les accusations. Oh, voilà encore, l'Église a encore fait ça. Oh, c'est toujours ça, l'Église, Dieu. Est-ce que Dieu demande tout ça? Dieu ne demande pas de respecter la famille. Dieu ne demande pas de faire attention. Dieu. Votre Dieu, là, il détruit les gens. Mets le spirituel en premier. Moi, j'ai mis le spirituel en premier et je dis, Seigneur, merci. Des fois, je vous promets, j'aimerais être
comme j'étais avant. Parce qu'il y a tellement de choses que je faisais juste par ignorance, parce que je sais qu'il faut que je fasse, parce que le pasteur a dit, Dieu me dirige de faire cela. Et puis Dieu me protégeait, même quand je sentais que je me faisais tirer comme ça là. Mais maintenant, je connais tellement de choses, j'ai vu tellement de choses que maintenant je réfléchis beaucoup. Des fois, je n'ai même pas besoin de réfléchir parce que Dieu me protégeait. Il me protège encore. Je suis en train de dire à quelqu'un, mets le spirituel en avant. Et quand tu mets le spirituel en avant, ça va t'éviter d'être presque. Ça va t'éviter d'être plus ou moins. Nous savons tous où Dieu veut nous pousser, mais nous avons de l'opposition. Et la principale opposition, c'est parce qu'il y a les finances, il y a la famille, il y a l'entourage. Moi, je te dis, pousse là où Dieu te dirige. Cogne. Cogne. Parce que quand on dit cogne, on va dire, voilà, les pasteurs vous conseillent aux gens de détruire. Non, ne détestez pas, aimez. Mais aimez plus Dieu. Vous avez compris le message? Il faut aimer les parents, il faut aimer la famille, mais il faut aimer plus Dieu. Et quand tu aimes plus Dieu, ça devient compliqué. Ça devient comme, papa, maman, les proches sont jaloux de toi. Mais la Bible dit que l'Éternel, c'est un Dieu jaloux. Alors qui est plus jaloux? Oui, ça. Mhm. Ok. Donc, mhm. Ok. Amen. Mhm. Mhm. Amen. Ok. Amen. Pour ceux qui regardent en ligne, en résumé, la sœur Tilmé a lutté beaucoup avec YouTube et WhatsApp. Et puis, finalement, elle a enlevé. Mais après, il y avait YouTube parce que justement, le pasteur Serge parlait de ça. Tu cliques une vidéo, après une autre vidéo qui t'est suggérée. Finalement, tu dis que tu allais regarder la prédication. C'est plus la prédication que tu regardes. C'est pour ça qu'il faut t'organiser. C'est la raison pour laquelle jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas WhatsApp. Parce que je me connais. Je veux vouloir dire, je vais servir le Seigneur, mais je n'aurai plus le temps de prier. Amen. J'ai dit non. Tant que je ne vois pas la nécessité, déjà ce que j'ai là, c'est déjà plein pour moi. Mettre les vidéos, faire cela. Amen. Donc, on va élever les mains, on va élever la voix, on va prier le Seigneur. On va dire, Seigneur, donne-nous la force de ne pas être presque, mais d'être entier. Seigneur Jésus, nous voulons crier que ta main soit sur nous. Fortifie-nous, purifie-nous et bénis-nous, Seigneur. Que ta main soit avec nous. Dirige nos cœurs, dirige nos pas, papa. Vivifie-nous, Seigneur. Édifie-nous, papa. Seigneur, nous ne voulons pas être presque. Nous savons où tu es en train de nous diriger. Pour ceux qui ne sont pas sûrs, nous pouvons sentir là où tu nous pousses d'aller. Mais nous hésitons parce que nous y avons des considérations économiques, des considérations familiales, des considérations autres. Toutes ces distractions qui sont autour. Nous sommes distraits. Nous n'avons pas appris à méditer parce que nous devons regarder la télé, parce que nous devons regarder YouTube, parce que nous devons regarder telle émission favorite à cause de Netflix, Seigneur. Nous voulons que tu enlèves ces distractions. Ou au moins, Seigneur, que tu nous donnes la force de pouvoir les contrôler et de pouvoir les presser dans un temps très court afin que nous écartions, nous augmentions le temps que nous passons dans ta présence pour faire ta volonté, pour mettre la priorité sur toi au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Le frère Simplice va venir pour conclure et puis pour prier pour le repas. Amen. Prions le Seigneur. Papa, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci, Papa, pour ton message. Merci, Papa, du temps que tu as disposé à chacun, Seigneur. Papa, afin d'entendre, Papa, ton message ce soir encore, Papa. Je pense que tu as préparé, Papa, ce lieu, tu as préparé ces instants, tu as préparé la parole, tu as préparé l'homme qu'il fallait, Seigneur, et tu as permis que ceux qui devaient l'entendre, Seigneur, l'entendent encore ce soir, Seigneur. Papa, aide-nous à ne pas le rejeter, Seigneur. Aide-nous, éternel Dieu de gloire, à nous souvenir de chaque parole, de chaque moment, de chaque minute, éternel Dieu de gloire. Que ces paroles trouvent une place de choix dans nos cœurs, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, et réveille quelqu'un qui est en train de dormir, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, nous te louons, nous te rendons grâce. Bénis et sanctifie la nourriture, bénis les mains qui l'ont fait, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous ne cesserons jamais de te donner, Papa, l'honneur et la gloire. Et que ce soir soit un nouveau jour, Seigneur, et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Il y a un repas qui est servi en arrière. Prenez quelque chose quand même. Amen.